Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons tester le G2N sur l'émulateur Nebula Model 2 qui permet d'émuler le système Sega Model 2. A savoir que pour faire fonctionner cet émulateur avec notre petit montage, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Joystick to Mouse qui permet de récupérer les informations sur notre hackpad pour les interfacer sur une souris virtuelle et ainsi faire fonctionner l'émulateur. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'ai câblé bien sûr le reload sur le hack manette et j'ai désactivé le curseur à l'écran. Et le dernier crédit. Donc ça devient une habitude, mais bien sûr je découvre le jeu en même temps que vous. Ce qui explique que je suis encore un peu surpris par endroits. Alors la
précision sur Nebula M2 est bien meilleure que sur MAME. Je pense que sur MAME, il doit y avoir certains réglages à effectuer dans le fichier MAME.ini pour avoir quelque chose de correct avec le G2N. Je n'ai pas ce problème sur Nebula Model 2. Donc comme la précision est bien meilleure, forcément c'est beaucoup plus agréable à jouer. Voilà, fini. Donc c'est tout pour cette petite vidéo de démonstration. Alors il y a encore certaines modifications à effectuer, notamment sur la mainboard. On s'est rendu compte avec Hiro qu'il fallait rajouter un bouton de reset sur le microcontrôleur pour simplifier l'opération de calibration sur Windows. Sans ça, c'est une véritable galère. Donc ce sera bientôt fait donc, sur la version 2 du Typon réalisé par Hiro. Et je pense aussi qu'il y aura certainement aussi une petite modification à faire. Cette fois, ce sera sur la sortie Reload pour pouvoir la désactiver temporairement, puisque en fait la sortie Reload, comme je vous l'avais déjà expliqué, s'active quand on ne vise pas l'écran, mais elle reste activée en permanence tant qu'on ne rentre pas dans l'écran. Ce qui pose problème sur Windows, puisque ça correspond à rester appuyé sur le bouton droit de la souris. Et forcément, dès qu'on sort du logiciel Nebula M2 pour faire des réglages, ça devient très casse-pied. Donc il faudra faire un petit interrupteur pour désactiver momentanément le reload sur cette broche là. Voilà, donc ça c'est les deux modifications que je vois pour rendre la vie plus facile, en tout cas quand le G2N est utilisé sur un ordinateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.